l'architecture. Regardez la forme de cette arche. En encorbellement, ce même type de construction appartenait aux Mayas. Et de nos jours, aux Tlacanes. Et alors, ça ne prouve rien. Les arches n'appartiennent à personne. Les Grecs ignoraient ce style. L'arche était ronde chez les Romains. Vers la fin du Moyen-Âge, les Européens préféraient les arches pointues appelées ogives. Ogive, nom d'origine anglo-normand. Tout le monde connaît les ogives nucléaires et les cônes de glace à la framboise. En voiture, les enfants. On part en reconnaissance. Mais restez vigilants. Impressionnant. Il peut s'agir d'une civilisation maya transplantée qui a subi une migration, mais tout aussi bien liée aux Tlacanes. La question ne se pose même plus quand on voit ça. Cette statue ressemble d'assez près à Dakil. En version nettement plus colossale. Ne restons pas là. Repli sur la porte des étoiles. Coincé. Ça va tomber. Le secret était bien gardé. Stargate l'a finalement déchiffré. Projeté à travers l'univers, nous cherchons à revenir sur Terre. Entouré d'ennemis, on tient tête. Rien n'arrêtera l'équipe Stargate. Nous avons compris en fait du mal. La porte des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Heureusement pour nous, les armes de ces aliens ne sont pas aussi puissantes que celles des Tlacanes. Peut-être pas, mais en tout cas, ils chargent. J'hésite à tirer. Les cibles sont trop faciles. N'hésite pas à tirer sur le portail derrière nous. Fais-le sauter et on part sans rien dire. C'est fou, Draga. Je n'ai rien fait. C'est bon, on peut y aller. Non, 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 attends. Il se passe un truc bizarre. Je vais vous détruire. Oh, moi aussi, je suis Tlacane. Oh, Tlacane, lui? Il a beau dire ce qu'il veut, il n'arrivera jamais à nous le faire croire. non, je suis un guerrier Tlacane. Je suis sans pitié. Je n'en réclame aucune pour moi. Il nous fait une grosse crise de mythomanie. Il ne délire pas, Harrison. Il est physiquement malade. Personne ne touche un guerrier Tlacane. Oh, oh. Pourquoi secourez-vous votre ennemi? Nous ne voulons pas d'ennemis. Mais écraser un ennemi, c'est une grande satisfaction. Moins que celle d'embrasser un ami. Y a-t-il des Tlacanes sur cette planète? Mais je suis un Tlacane. Nous sommes des Tlacanes. Pas tout à fait ceux que nous connaissons. C'est parce que j'ai... enfin, nous avons... Oh, non, nous ne sommes pas des Tlacanes. Nous sommes des Bardanes. Les Tlacanes viennent quand ils ont besoin. Ils sont d'une force supérieure. Ils nous dictent la façon de vivre qui leur convient. Pour quelle raison aident-ils les Bardanes à édifier une nouvelle civilisation? C'est plus rentable de piller une société avancée que des primitifs sans ressources. Les Tlacanes prennent ce qui leur plaît. Qui sommes-nous pour dire non? Ils ont la force, le courage. Maltraiter les faibles n'est pas une preuve de courage. C'est de la sauvagerie. Combien de Bardanes sont malades? Ils le sont tous. Venez voir.
D'après ce que je vois, c'est une épidémie. Les Tlacanes ne nous apprennent pas à combattre la maladie. Parce qu'eux-mêmes ne sont jamais malades. Leur système immunitaire est d'une puissance étonnante. Même les microbes fuient à leur approche. Pouvez-vous tous les guérir, Draga? Trop nombreux pour moi seul. On peut peut-être déterminer la cause de l'épidémie. Je vais installer un labo de fortune pour effectuer des analyses cellulaires. Draga a soigné autant de Bardan qu'elle le pouvait, y compris ceux qu'ils appellent les membres du conseil Naxcan. Copie conforme des Tlacanes. Et Crod les a appelés en réunion. J'ai du mal à faire confiance à tout individu qui fait ami-ami avec les Tlacanes. Qui peut avoir envie de ressembler à ces monstres? Le nommé Cus Bonner a dit que les Tlacanes devaient tout ignorer de leur présence. Les humains veulent qu'on monte au Tlacan, mais un guerrier Tlacan ne ment jamais. Les humains nous ont porté secours, alors que les autres n'ont rien fait. Les Tlacanes ne tombent jamais malades grâce à leur force. Si nous arrivions à être comme eux, nous ne serions pas malades non plus. Ça ne sert à rien de palabrer. Nous avons déjà lancé un appel au Tlacan. Hein? De quel droit? Le conseil ne s'est même pas réuni. Simple affaire courante. Consultation non obligatoire. Tu as bien agi, Barlan. Pour cela, voici un cadeau. Arme nouvelle que vous pourrez tourner contre les humains. Il vous suffit de faire en sorte qu'ils s'en approchent et vous les maîtriserez tous par la ruse. Un vrai guerrier Tlacan affronte son ennemi face à face. Tu n'es qu'un simple Bardan. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un vrai guerrier. Alors, tu vas faire exactement ce que je t'ordonne. Oui, Seigneur d'Aqil. Tu devrais aller te reposer. Oui, c'est vrai, j'oubliais que tu n'es jamais fatigué. Mon côté demi-humain est épuisé. Mais je tiens à finir l'analyse antibiotique malgré tout. Quelques heures de sommeil, je serai en méga forme. Comment ça se présente? Assez bien, je crois. Demande à Echo, c'est lui l'expert scientifique. Vous étiez en train de nous demander pourquoi quelqu'un voudrait être un Tlacan. Il y a mieux comme modèle. Oui. Quoique je me disais que ce serait super d'être athlète de haut niveau. Mais certains pros ont eu de sérieux problèmes. J'ai réalisé que je n'avais absolument rien à leur envier. Sauf peut-être leur détente ou leur vitesse. Je les prends tous avec mon propulseur. Moi, j'aurais aimé être une star du rock, mais le milieu avait des pratiques que je jugeais... Toi? Une star du rock? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je n'ose pas te le dire. J'ai connu un tas de jeunes à l'école qui auraient voulu Ça être va, des Tlacan? Tlacanes. Tu commences à... Quoi? Mais il n'en avait jamais entendu parler. Pas des Tlacanes en particulier, mais du genre. Dur, dangereux, faisant peur à tout le monde, membre d'un gang. Beaucoup estimaient que c'était un plus. Tu t'es mêlé à des gens comme ça? J'ai bien failli, une fois. Mais j'ai vu le moins derrière le plus. Des jeunes ayant peur d'être eux-mêmes, de s'affirmer, se cachant sous un masque de dureté. C'est facile de jouer les durs. Ça l'est beaucoup moins de montrer aux autres qui on est. Mais ça vaut le coup. Voici à manger pour tout le monde. Super, je mangerai un bœuf à moi tout seul. Ou toute autre bête à cornes comestibles existant sur votre planète. Je crois avoir trouvé la solution. Un antibiotique susceptible de combattre la bactérie responsable de l'épidémie. Je cours avertir le commandant. Une dose de ce volume devrait suffire pour guérir un Bardan adulte. À votre disposition pour vous indiquer comment en faire de grandes quantités, enfin suffisamment pour tout votre peuple. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que je n'en suis pas digne.
pas digne d'être un guerrier de Tlaccan? Non, vous valez mieux que ça. On a trouvé le remède? Oui, je crois. Autre bonne nouvelle. Bien. Harrison! Pourquoi dis-tu qu'ils ne sont pas fréquentablement? Ils sont cool. Mais qu'est-ce que... Le miam-miam ne t'a pas trop réussi. Qu'est-ce que je dois comprendre? J'ai eu tort de faire confiance à Mekrod. Les Bardanes attendaient qu'on baisse la garde pour nous surprendre. Pas les Bardanes. Dakil est ici. Je le sens, moi. Ça ne doit pas être une sensation agréable. On a intérêt à sortir d'ici avant que Dakil nous embarque tous pour Cannes. Les murailles ne sont pas en carton. La porte non plus. Il faudra bien qu'il l'ouvre pour nous sortir. Mais enfin, pourquoi les Bardanes se sont-ils alliés au Tlaccan pour s'emparer de nous? Nous avons tout fait pour les aider. Ils ont l'air de se connaître depuis très longtemps. Nous, ça fait 24 heures. Ils veulent être durs comme les Tlaccan. Ils se font dominer depuis toujours, en croyant que c'est normal. Ils veulent en dominer d'autres, à savoir nous. Cette explication est valable. Comme s'ils confondaient force physique et force de caractère. Ceci expliquerait cela? Des tas de gens ont tendance à faire la même confusion sur Terre. Les humains ont fait des recherches pour trouver un remède à l'épidémie. Chargez le matériel des humains dans les véhicules. Ça fera une exposition intéressante au Musée national des espèces sous-développées. J'espérais pouvoir utiliser les Bardanes comme combattants de première ligne face à de puissants adversaires. Ça aurait permis de limiter mes propres pertes. Voyons s'ils sont assez forts pour servir la cause des Tlaccan. Déjà assez forts pour vaincre la maladie. J'en pleurerais si je ne me retenais pas. Hassan! Oh, John. Les menteurs ne sont pas les humains, ce sont les Tlaccan. Oh! En garde! Vous me décevez, Bonheur. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'on filmait votre cellule. Ça ne vaut rien. Vous comprenez pourquoi j'ai envoyé 2 éclaireurs. C'est beaucoup plus gratifiant de faire naître de faux espoirs avant de les volatiliser. On se croirait au défilé de la fête nationale. Le peuple est en délire. J'ai vu des mines plus enthousiastes. À présent, personne ne peut plus nier la gloire et la grandeur des Tlaccan. Rien ni personne n'égale la force des Tlaccan. Nul n'a autant de courage. Nous sommes, nous, de l'espèce triomphante. Moi, je dirais plutôt arrogante. Bah,
C'est un gros plein de vent. Même le dernier des Bardanes peut se rendre compte que ces pauvres humains... Hey, il n'y a pas grand monde. Il faut dire que la plupart des Bardanes sont malades, commandeur. Peut-être, mais ce n'est pas une excuse. Tu es bien là, toi, malgré tes courts-circuits dans les neurones. De quoi s'agit-il? Les humains sont nos amis. Ils ont cherché à nous aider. Vous devez les relâcher. Non mais des fois, pour qui tu te prends? Écartez-vous immédiatement. Nous sommes des Bardanes, pas au service des Tlaccan. Ils sont courageux, n'est-ce pas? Entravez-les. Ça les calmera en attendant que je règle leur sort. Ces idiots me forcent à employer les grands moyens. C'est bon, en voiture. Le repas anesthésion est réglé sur télécommande. Mettez les Bardanes en sécurité. Il est mon Totan-chan. Cramponnez-vous! Descendez-le en flammes. À volonté. L'Empire Tlaccan se montrera conciliant. Libérez-moi immédiatement, sinon vous le regretterez. Nous avons fabriqué des antibiotiques en quantité suffisante pour guérir tous les malades. Et nous avons enseigné la composition du produit aux Bardanes en cas de résurgence. Ils apprennent très vite. Normal avec de bons professeurs. Que ferez-vous des prisonniers de Tlaccan après notre départ? Nous les renverrons sur leur planète Khan et nous bloquerons la porte des étoiles pour ne plus jamais les revoir. Les Tlaccan ne sont pas aussi généreux avec leurs prisonniers. Nous sommes des Bardanes. Nous ne voulons pas devenir des Tlaccan. Il y a trop de moins derrière le plus. Nous vous devons beaucoup, Gus Bonheur, ainsi qu'au Tout vous. le plaisir a été pour nous. Façon de parler. Et je n'avais jamais remarqué que les Tlaccan avaient d'aussi vilains pieds. Tu devrais voir les miens. À partir de maintenant, les Bardanes n'auront plus rien de commun avec les Tlaccan. Nous nous efforcerons d'être comme vous. J'ai connu un héros. J'en avais fait une idole à qui je voulais ressembler. Il est advenu qu'il valait mieux que je reste tel que j'étais. Il est bon d'admirer quelqu'un au point de chercher en soi tout ce qui permettrait de s'en approcher. Bon, on y va, commandant? Elle s'impatiente parce que je suis son héros. Mais ne cherchons pas à imiter nos idoles. Nous avons tous des pieds d'argile. Quoi, quelque chose ne va pas? Apparemment,
Vos pieds ne sont pas en argile. C'est une expression de chez nous à propos d'une statue coulée en bronze et en or. Et le colosse avait les pieds d'argile et un beau jour, il s'est effondré. Comme quoi, nul n'est parfait. À commencer par qui tu sais. Hé Oh, je me disais aussi.